Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, une vidéo spéciale mentale. Pourquoi? Parce que comme on dit, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de vivre sur les deux plans, d'abord sur le plan purement sanitaire, sur le plan de la pandémie du Covid-19, mais aussi sur le plan du confinement. Et puis dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à certaines questions que l'on se pose tous sur les pensées négatives, parce qu'il y en a, sur comment gérer ses émotions, est-ce qu'il y a des outils à utiliser, etc. Donc ça c'est le challenge d'aujourd'hui. Alors comme on l'a dit depuis le début de ce confinement, la principale source d'anxiété, c'est l'incertitude. Parce qu'on ne sait pas. Et on ne sait pas ce qui va arriver. Personne, ni dans le gouvernement, ni au niveau mondial, ne peut nous dire ok, voilà, j'ai un plan, ça va finir le jour X et c'est bon, on passera à autre chose. Alors le principal impact mental au niveau de cette exception que nous vivons tous, c'est au niveau de l'anxiété que nous vivons. Alors cette anxiété, on l'a vu depuis le début, elle est liée à l'incertitude d'abord. L'incertitude de ne pas savoir quand est-ce que ça sera fini, l'incertitude de connaître ça va nous mener à quoi, l'incertitude sur le plan d'abord intégrité physique, déjà est-ce qu'on sera touché ou pas, est-ce que nos amis, est-ce que nos proches, est-ce que les gens que nous aimons ne seront pas touchés, et puis comment est-ce qu'on va s'en sortir. Des incertitudes de business aussi, relatives à, alors si je suis salarié, est-ce que je vais garder mon emploi ou pas, est-ce que si je suis entrepreneur et que je suis une petite structure, est-ce que je vais tenir le coup après cette crise-là. Et donc autant de questions qui sèment en nous en fait beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes et du coup beaucoup d'anxiété. Alors très rapidement, on ne peut pas juste simplement venir et dire ok, il faut arrêter d'être anxieux parce que voilà, ça n'a pas de sens, parce que effectivement ça serait on va dire malhonnête, et ça serait pratiquement, je vais dire stupide, de croire que voilà, c'est bon, en un coup de comme ça, très rapidement, un coup de baguette magique, on va arrêter cette anxiété, cette incertitude. Par contre, il y a des outils qu'on utilise beaucoup dans le coaching mental, notamment un exercice que j'apprécie dans ces situations-là, c'est l'exercice du pire scénario, qui, comme son nom l'indique, va nous pousser à énumérer. On prend un bout de papier, un stylo, et on commence à lister le pire qui puisse arriver, sur tous les plans. Sur le plan santé, sur le plan financier, sur le plan boulot, vraiment sur tous les plans. Et on commence à lister, on liste, et on se dit, ok, c'est quoi le pire qui puisse arriver sur ce plan-là, et on écrit. Alors, en l'écrivant, déjà, on a quelque chose de palpable, quelque chose qu'on matérialise devant nous. L'étape d'après qui va suivre, c'est de commencer à mettre en face de chaque scénario ou de chaque problématique ou problème qu'on a identifié, des possibles solutions ou plans que l'on pourrait mettre en place au cas où ça arrive. Alors très rapidement, dès qu'on a ça, automatiquement notre anxiété commence à se réduire et à devenir de plus en plus faible et de moins en moins impactante, pour la simple raison que nous arrivons à un terrain du rationnel. On n'est plus dans le ressenti, dans cette incertitude qui est juste, j'ai envie de dire, instinctive, parce que finalement, l'humain est d'abord régi par un instinct de survie qui va le pousser à avoir peur dans certaines situations parce qu'il va fuir. Quand on parle du fameux fight or flight mode, c'est justement une partie du cerveau qui va s'activer, qui n'est pas du tout rationnelle. Beaucoup de nos peurs ne sont pas rationnelles. Et du coup, en faisant ça, très rapidement, je vais mener mon cerveau à devenir plus rationnel, parce qu'il a du concret. Mais à part le côté rationnel, il y a aussi un autre effet, c'est le fait que on commence à se sentir un tout petit peu plus à l'aise
Pour la simple raison que nous avons une sorte de plan. Parce qu'on se dit, oui, si ça arrive, j'ai quelque chose, je vais faire cela. Si ce scénario numéro 2 arrive, je peux avoir ça. Et donc ça nous rassure. Et donc cette réassurance va éliminer une grande partie de l'incertitude et du coup réduire notre anxiété. Donc ça c'est un premier exercice qui fonctionne très bien et que vous pouvez... Alors cet exercice a aussi comme avantage de prendre conscience de la réalité. La réalité telle qu'elle est, parce que la prise de conscience est toujours l'étape numéro 1 du changement en général. Je dois être conscient de ce que je vis, de ce que je ressens, avant de prendre, prendre une décision. Et généralement, quand on prend une décision sur un terrain rationnel, elle est toujours meilleure qu'une décision qui est prise sous le coup de la colère ou sous le coup de l'angoisse ou de l'anxiété. Donc cet exercice a ses doubles. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces périodes de crise, ces périodes difficiles vont révéler des choses en nous. Et c'est parmi les avantages en fait, pour voir les choses du côté positif. C'est que ces périodes-là vont révéler en nous notre état de fitness mentale et de fitness émotionnelle. Parce que le fitness, c'est pas que le corps, on peut avoir du fitness au niveau de notre esprit et ça se travaille. Comme le corps d'ailleurs. Et en fait, c'est ces temps-là qui vont nous forger. Et on a tous des histoires du vécu, de temps très durs qui nous ont permis d'en sortir renforcés. Et c'est ces moments-là où il faut faire preuve de résilience, où il faut faire preuve de leadership. Alors ceci est d'autant plus vrai quand vous avez une responsabilité. Responsabilité de vos enfants, de votre ménage, ou de vos collaborateurs, ou vous êtes chef d'entreprise, ou chef d'équipe, ou directeur, etc. Quand vous avez une responsabilité, vous avez une responsabilité aussi vis-à-vis de ceux que vous supervisez, ou de ceux dont vous avez la responsabilité. Et là, il y a un exemple qui me vient à l'esprit, et qu'on utilise aussi dans ces situations-là, parce que pour moi, il est très parlant. C'est vraiment la situation quand on est dans un avion et que on passe par des endroits où il y a des turbulences, de fortes turbulences. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais moi, de par mon parcours professionnel, je faisais énormément de déplacements en Afrique du Sud, je faisais du Paris-Johannesburg, Paris-Rio, il y avait des vols qui duraient jusqu'à 11 heures, et clairement, et la nuit, et tout le temps il y avait des turbulences, tout le temps, et c'était hyper stressant parce que c'est l'incertitude. Quand on ressent ces turbulences et qu'on a juste le signe comme quoi il faut boucler sa ceinture et on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas est-ce qu'on va cracher ou autre. Et donc c'est un moment d'anxiété qui est vécu par tout le monde pratiquement de la même manière. Alors justement, c'est quoi qui finalement permet de rassurer ou de nous faire sentir un peu moins stressés, moins angoissés? C'est tout simplement le pilote qui va nous parler, ou bien les hôtesses de l'air qui vont passer, qui vont rassurer tout le monde, ou même en anticipation, dire nous allons passer par des moments de turbulence, veuillez attacher vos ceintures, ça va durer 30 minutes, ça va durer 15 minutes. Le simple fait de le savoir, ça fait un effet ça décompresse très rapidement et puis on se sent beaucoup plus en sécurité avec les mêmes turbulences. Alors la peur, l'angoisse, l'anxiété sont là. On ne peut pas le nier, la crise est là, on ne peut pas dire. Donc, la première des étapes justement, c'est d'accepter cette réalité, c'est de dire oui, effectivement, les temps sont durs et peut-être qu'il y aura aussi d'autres choses qui vont s'enchaîner, qui ne sont pas très plaisantes, mais c'est la réalité et je vais l'affronter. Ça, c'est la première étape déjà, parce que le fait de nier ou de ne pas le voir nous handicape et nous rend, on va dire, léthargiques, parce qu'on ne bouge pas, on ne fait rien. Et on peut passer des jours et des jours sans rien faire, alors que la réalité est là. Et puis le meilleur moyen de l'affronter, c'est d'avoir un plan d'action, d'avoir des actions concrètes, de faire des choses pour vous et pour ceux dont vous avez la responsabilité. Alors accepter la réalité, ça veut dire principalement deux choses, pour moi. D'abord,
s'assurer que ça va finir, ça va bien avoir une fin. La pandémie en elle-même, mais aussi ses effets. Le monde est cyclique, je me répète, je l'ai déjà dit, mais tout a une fin. Tout a une fin, et du coup, cette pandémie, cette crise qui pourrait s'en suivre, va avoir une fin. La deuxième action que vous avez, c'est de contrôler ce que vous pouvez contrôler et agir sur ce que vous pouvez contrôler. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, et donc ça ne sert à rien de vous y attarder. Et du coup, c'est éviter de rentrer dans cette spirale négative. Ça veut dire avoir des pensées positives. Alors les pensées positives, il y a plusieurs méthodologies, on peut avoir un mantra, des affirmations positives qu'on se répète, etc. On ne rentrera pas aujourd'hui dans ce détail-là. Le plus important, c'est que nos pensées définissent notre réalité, finalement. La réalité, elle est ce qu'elle est, mais les individus vont réagir différemment d'une personne à une autre, selon leur fitness mentale, justement. Et puis, il ne faut pas oublier qu'un des éléments principaux aussi pour être positif, c'est de s'entourer de personnes positives et de choses positives, donc amis, famille, etc. Tout en restant dans le confinement, mais à distance, vous pouvez partager du positif, vous connecter avec des membres de la famille auxquels vous n'avez pas parlé depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, la technologie qui est formidable nous permet de vivre un confinement en tout confort, on va dire. On n'a pas à se plaindre, et du coup, donc, le message, c'est prenez du positif autour de vous, et surtout ayez un plan d'action et agissez. Ça permet de canaliser nos pensées. Quand j'ai quelque chose à faire de précise, un nouveau challenge, quelque chose qui va me faire passer outre cette crise-là, et dépasser en fait cette crise-là, parce que je ne vais plus m'y attarder, parce que j'ai des choses à faire. Vous avez dû le remarquer, je poste depuis le confinement tous les jours, et j'essaie de m'y tenir, et ça permet de canaliser en fait les énergies, et puis aussi les émotions négatives vers quelque chose de très positif, qui est ok, moi je vais mettre ma pierre à l'édifice en offrant mes conseils, partager mes expériences avec le maximum de personnes, que je remercie d'ailleurs pour leurs encouragements, leur partage, etc. Mais c'est ma manière à moi, c'est la manière que j'ai trouvée pour canaliser en fait mes pensées. Donc je pense énormément au sujet que je vais traiter, et puis à l'impact que je peux avoir, surtout sur les individus. Et ça, c'est ma manière à moi. Vous devez trouver votre manière de vous développer. Il y en a qui vont commencer à apprendre quelque chose, il y en a qui vont faire un challenge, etc. Donc ce sont des choses qui vont canaliser votre esprit vers quelque chose de positif, au lieu de rester se morfondre dans son coin sur le nombre de contaminés au jour le jour. Donc voilà, restez positif. Et puis à très bientôt, et soyez sûr que ça va finir.